le Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Quand je me suis monté, faire mon osier, Père éternel, je laisse ces moments entre tes mains. Tu prends les possessions de tous les âmes qui sont dans cet endroit au nom de Jésus. Éternel, que moi je ne parle pas à tes peuples, c'est toi qui prends la possession et tu parles à ton peuple. Prends la possession au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Est-ce que quelqu'un peut donner acclamation pour la gloire de Dieu? Amen, amen, amen. Amen. Je veux d'abord qu'on puisse réfléchir de quelque chose avant d'entrer dans notre prédication. Amen. Dieu, dans toutes les choses qui résistent dans ce monde, il y a trois choses qui marchent avec ces choses-là. Dans toutes les choses, je peux dire. Même les humains. Dieu a fait une grâce de connaître cela facilement et difficilement. Dieu a créé. Donc, il y a visible, invisible, mais super caché. Amen, amen. J'avais parlé de ça un peu ces jours-là, mais je vais un peu développer ça. Amen. Amen. Quand on parle de plan physique que Dieu a créé, je te fais un exemple clair. Dieu a créé l'homme. On voit l'homme comme ça. Sans le plan physique, le ministère physique de Dieu. Dieu a créé une création et on peut le voir, on peut le toucher, on peut lui parler. Ah non, mon frère, je le vois, je vois Papa Benj comme il est beau, comme il est bien habillé. Sans le ministère physique de Dieu, le plan de créature de Dieu vivant. Maintenant, il y a une autre créature qui est cachée. Quelque chose qui est caché, si tu cherches ça, tu peux trouver ça. Amen. Amen. Ça, c'est le deuxième plan de Dieu. Par exemple, quand je regarde mon frère, je ne vois pas ce qui est au milieu de lui, ce qui est dans sa ventre. Mais néanmoins, s'il part chez les docteurs, ils ouvrent sa ventre, ils vont voir des intestins, ils vont voir des reins, ils vont voir beaucoup de choses. C'est quelque chose qui est caché, mais ça peut être révélé. Amen. Alléluia. Amen. Et le ministère super caché, c'est quoi? Super caché est réservé seulement à Dieu lui-même. Que personne ne peut voir ça. Si ce n'est pas seulement lui-même, il t'a autorisé de voir ça. Donc cela veut dire, je te fais un exemple encore. Regardez l'enfant comme missionnaire. Il était petit, il a commencé ses 4 pattes. Il a commencé ses 2 pattes. Il a commencé à dire papa. Il a commencé à dire maman. Il a commencé à formuler des phrases. Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce qui nous fait que l'enfant, il était petit, puis il grandisse? Quelqu'un peut me dire quel est le ministère? Dans ce monde, personne ne comprendra cette chose. Si seulement lui-même a Dieu. Alléluia. Je te fais encore un exemple pour me comprendre bien. Prenons un arbre. Si on regarde un arbre, on voit que non, cet arbre est comme ça. Peut-être un manguier, un papayer. Alléluia. Amen. On peut les toucher, on peut même prendre le fruit de cet arbre, puis on le mange. C'est le ministère visible de Dieu. Si on veut maintenant aller dans le ministère caché d'un arbre, donc cela veut dire, on va regarder maintenant, on ne voit pas ce qui fait que cet arbre puisse pousser. Mais si on creuse la terre, on peut voir les racines de cet arbre. Donc c'est quelque chose qui est caché, mais est révélé quand toi tu cherches cela. Ou quand toi tu creuses pour aller dedans. Alléluia. Amen. Maintenant, ce qui est super caché, qui est réservé à Dieu, personne ne sait comment un arbre pousse. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut faire comme ça? Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Personne ne peut connaître comment cet arbre pousse. Si ce n'est pas lui-même à Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Notre terme qu'on avait pris au courant de cette année, Dieu bénisse sa servante parce qu'il avait une inspiration. Cette inspiration, c'était s'attacher. Moi, j'aime trop cette parole. S'attacher. Il nous a parlé de toutes les choses. S'attacher, c'est le Saint-Esprit. S'attacher aussi à la vision de l'Église. Mais aujourd'hui, on va parler de quelque chose. S'attacher à la prière. Amen. Alléluia. S'attacher à la prière.
À définition, la prière, quand on était de petit, on nous disait, la prière, c'est un dialogue d'un père avec son fils. La prière, c'est une source de transmission de messages entre un servante et son maître. C'est ça qu'on appelle la prière, en bref. Donc, une personne quelconque, il vient pour adorer son maître. Les personnes en question, c'est lui qui donne le valeur à son maître qu'on appelle Dieu. Nous, Dieu nous a créés, pas seulement pour être des hommes, mais Dieu nous a créés pour qu'on puisse l'adorer. Dieu nous a créés parce qu'on est ses créatures. Laisse-moi te rappeler quelque chose qui est mentionné à la Bible, le livre de l'Apocalypse. Quand il y a la guerre dans le ciel, Satan et son ministère, il a commencé à corrompre les gens pour combattre contre Dieu. Dieu s'est énervé. Il dit, mais toi Satan, je t'ai créé avec tout beaucoup de choses, même la capacité. La Bible me dit, Dieu a créé Satan même avec de l'or, avec du trésor. Mais Satan s'est levé pour combattre, c'est lui qui l'a créé. Dieu s'est énervé. C'était même pas Dieu, c'était des anges Michael et archanges. Ils ont pris Satan et l'ont jeté à la terre. Dieu a regretté, dit, oh là là, j'avais tout mon trône ici, tout le monde m'adorait ici. Mais Satan a pillé les ciels pour amener à la terre. C'est ça que Dieu a eu le pitié. Et Dieu a commencé à regarder, qu'est-ce que je peux créer encore qui peut m'adorer? Qu'est-ce que je peux faire encore pour remplacer cette troupe de gens que je perdis? C'est ça que Dieu a créé l'homme. Alléluia. C'est ça que Dieu maintenant a créé l'homme. En sorte que l'homme soit son image. La Bible me dit bien, on est l'image de Dieu. Dieu nous a créés à son image. Donc on reflète Dieu. Mais si tu regardes des anges ils ne sont pas l'image de Dieu. Hein. Moi je suis fier parce que je suis à l'image de Dieu. C'est comme si un enfant il se rassemble à son papa. Papa n'a pas tout le monde, il t'a Alléluia. C'est comme ça. Nous on est créés à l'image de Dieu. Dieu nous a créés pour l'adorer, pour le louer. C'est ça qu'on appelle la prière. C'est ça qu'on appelle Alléluia. Alléluia. La prière c'est quelque chose qui peut nous prendre dans le néant et qui peut nous élever dans le lieu très haut. La prière c'est quelque chose, quand tu entres à la profondeur, comme je vous ai dit ici auparavant, que non, ça peut t'amener dans une dimension que le monde ne peut même pas comprendre. Mais comme il dit, c'est ça qu'on appelle la prière. Amen. Il y avait un homme qui s'appelait Job. Un jour, quand il s'est devenu pauvre, hein, Job il demandait à Dieu, Seigneur, jusqu'à quand ma pauvreté dira comme ça? Jusqu'à quand tu peux me délivrer? Seigneur, tu es où? Tu m'avais promis, tu m'avais dit comme ça, tu m'avais dit comme ça. Mais Dieu regardait et me dit, mais qu'est-ce que cet enfant il est en train de me déranger? Je l'avais déjà béni depuis longtemps, mais jusque-là, Job il me dérange toujours. Qu'est-ce qu'il veut? Laisse-moi tranquille. Mais Job il était là, où le Seigneur? Seigneur, mon temps. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, maintenant, tu es où? Parce que les problèmes me disent. Et Dieu a regardé encore et dit, mais j'avais déjà béni cet homme. Mais qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui le fait qu'il puisse toujours me déranger? Il a appelé des anges. Il dit, vous pouvez aller regarder un peu cet homme. Parce que jusque-là, il me dérange toujours. Qu'est-ce qui ne va pas entre moi et lui? Ce qu'il voulait, je l'avais déjà donné. Mais il est toujours là à prier, à prier, à prier. Et les anges, quand ils sont allés pour voir, arriver dans un monde qui entre nous et Dieu, on l'appelle le monde de Pandaminium. Quand Dieu a jeté Satan sur la terre, il y avait des anges et des Satans, d'autres qui étaient arrivés à la terre et d'autres qui étaient suspendus en haut. Dans ce monde qu'on appelle le monde de Pandaminium, les anges, quand ils portaient la bénédiction de Job, arrivés dans cet endroit, les anges, Dieu avait là bloqué la bénédiction de Job. Alléluia. Amen. Directement les archanges, ils sont allés pour combattre, pour récupérer la bénédiction de Job. Ils ont récupéré la bénédiction. Ils ont descendu, ils ont donné à Job. Grâce à quoi que Job a eu sa bénédiction? Grâce à quoi? C'est grâce à la prière. Bien-aimé, je te dis quelque chose, la prière brise des jougs. Je te dis quelque chose, la prière peut te donner ce que le monde ne peut jamais te donner. La prière peut te donner une considération, même dans le milieu que les gens ne prennent pas la considération. La prière peut te... Je sais même
veut dire. Parce que la prière, c'est la force. C'est la force qui peut pousser l'homme jusqu'au bout de sa force. C'est ça la prière. Alléluia. Prenons nos Bibles directement. Je veux qu'on puisse parler d'une femme. J'aime trop sa prière. Dans le livre de Samuel, nous tous on connaît ça. Samuel 1. On peut commencer même à 2 et puis on progresse. La parole du Seigneur. Amen. Il y avait deux femmes dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne en avait moins. Chaque année, cet homme sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur. Elle ne faisait que remuer le lèvre, mais on ne s'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit: jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre à son cœur. Et je ne bis ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme perpétue, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Je crois nous tous connaissons cette histoire. Son mari, la Bible me dit, il avait tout. La Bible me dit, chaque année, il montait pour aller prier. Quand son mari, ils étaient des... Anne avec sa rivale s'appelait Pénina. Et puis, son mari, quand il divisait maintenant les offrandes, disons comme on peut dire aujourd'hui, il vient chez Pénina, il donne par exemple une seule mouton. Et puis il vient chez Anne, elle donne deux. Double, comme dit la monnaie critique, double portion. Alléluia. Amen. Ça ne suffisait pas pour Anne. Tous les années, quand il montait, il donnait les offrandes. Anne, elle priait, elle rentrait. Elle a fait des années, mais Anne, elle n'avait rien. Mais Anne, elle était là avant elle. Mais son problème s'endurcissait toujours. Son problème, ça prenait que du temps. Mais Anne, elle partait à la prière. La Bible me dit bien. Elle donnait même l'offrande. Amen. Alléluia. Elle priait, elle montait dans la prière. Amen. Mais son problème, ça ne demandait pas ça. Son problème ne demandait pas ça. Mais la Bible me dit, un jour quand on a pris conscience, il dit maintenant, aujourd'hui, je ne dois pas sortir. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, je dois rester là. Mes genoux seront là. Jusqu'à tu vas me répondre. Alléluia. Jusqu'à tu vas me répondre. Quand on a pris conscience, il dit que non, ce n'est pas les moutons qui peuvent me donner des enfants. Ce n'est pas l'offrande qui peut me donner des enfants. Mais c'est le problème de généalogie qui peut me délibérer dans cette situation. Alléluia. Amen. On a pris conscience. Il dit non, j'ai déjà donné des offrandes. J'ai fait tout. J'ai fait tout que je peux faire. Je me suis allé voir des médecins. J'ai fait tout. Mais il n'y a pas... Alléluia. Amen. Comment ta situation est trop dure. Et puis tu es là, tu regardes. Tu ne prends pas le temps. Alléluia. Tu ne prends pas le temps de se connecter avec ce Dieu-là. On a pris conscience. Il dit ici. La Bible me dit dans mon version. Comme il resta longtemps en priant devant l'Éternel. Comme il resta longtemps. Bien-aimé, ta situation, ça demande que tu prends le temps de prier. Amen. Ça demande que tu prends le temps de prier. Il faut changer ta manière de prier pour entrer dans une autre dimension. Ta façon, s'il ne change pas, parce que tu pries toujours la même position. Tu es toujours statique dans ton prière. Tu tournes toujours en rond-point. Laisse-moi te dire, la façon que tu es là, tu ne peux jamais avancer. La façon que tu marches là, tu ne peux jamais avancer. Mais les jours que tu vas prendre conscience, tu dis, Seigneur, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Si les choses vont changer, c'est aujourd'hui. S'il y aurait Élie qui va se lever pour me demander, mes femmes, pourquoi tu es ivrante comme ça? On a provoqué la main de Dieu. On a provoqué la puissance de Dieu. Je cherche les gens qui peuvent les pauvreté.
Je cherche les gens qui peuvent se lever et dire, Seigneur, je te mets en défi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Anne a provoqué la main de Dieu. Anne a poussé Dieu. Car la Bible me dit, les serviteurs de Dieu, ce sont des représentants de Dieu. Anne, pour qu'il puisse arriver à provoquer Élie, c'était sa prière et ses genoux. Alléluia. Anne a provoqué. Anne a commencé. Et Jésus, t'es où le roi? Seigneur, j'ai besoin de toi. Mon situation ne change pas. Maintenant, j'ai besoin de toi. Oh Jésus. Quand elle a prié, la Bible me dit, elle manque même des mots. Elle a commencé à remuer juste sa bouche. Il y a des fois quand tu pries, tellement ton problème est si douloureux, tu commences même à pleurer. C'est dans ces moments-là que l'Éternel t'écoute. Alléluia. Amen. Si tellement ton problème est trop grand et tu n'arrives pas à surmonter ces problèmes, c'est dans ces moments-là il faut laisser Dieu puisse commencer maintenant avec ça. Anne a regardé et dit non Seigneur, tout ne marche pas. Les gens ils ont commencé à me critiquer. Péline est là, Péline est là, elle me met toujours mal à l'aise avec ses enfants. Anne s'est accrochée à la prière. Anne s'est accrochée à la prière. Anne, elle comprenait ce qu'elle voulait. Anne, elle avait une vision. Il dit non, 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 non. Maintenant, c'est le temps. Maintenant, le temps de prendre le temps. Seigneur, je vais m'accrocher. Seigneur, je vais encore très, très bien m'accrocher. Amen. Bien-aimé, il faut te révolter à la prière. Amen. Il faut changer ta manière de prier. Il faut changer ta manière de prier. Les gens sont bénis. Et toi tu regardes. Mais tu dis, mais moi j'ai passé là avant elle ou avant lui. Mais pourquoi elle a passé seulement pour moi directement et elle est bénie. Elle a réussi ce que moi j'ai souffert des années, des années. Qu'est-ce qui change? Alléluia. Amen. Le même des choses que toi tu as fait des années, mais tu n'arrives pas à posséder cela. Amen. Mais quelqu'un vient derrière toi, où il passe et puis il bénéficie de ça, il part. Mais toi tu vois ça normal. Alléluia. Amen. Beaucoup ils ont cherché des enfants. Prenons les enfants maintenant comme les citations qui te tourmentent maintenant. Citation de travail, la stabilité des enfants, avoir la maison, avoir des papiers, avoir tout ce que toi tu as besoin là. C'est toi-même qui connais ton citation là, qui te dérange. C'est ça l'enfant que Anne elle cherchait depuis longtemps. Mais comme elle était là, elle venait seulement prier, il vient. Alléluia, alléluia, amen, amen. Elle part, elle rentre chez elle. Tu vas comprendre ici. Alléluia. Amen. Ça demandait à Anne qu'il puisse prendre le temps. Ça demandait à Anne qu'il puisse se retourner en elle. Qu'il puisse prendre conscience. Et Anne a veillé. Elle s'est réveillée un jour et dit non. Aujourd'hui même j'amène des troupeaux pour l'offrande. Aujourd'hui même si j'amène l'argent, ça ne va rien changer. Aujourd'hui c'est moi que je dois changer les tactiques. S'accrocher à la prière, bien-aimé. C'est le temps de s'accrocher à la prière. C'est le temps de s'accrocher à la prière. C'est le temps de changer notre manière de prier. C'est le temps de mettre l'œuvre de Dieu. C'est le temps de se donner à Dieu. C'est le temps maintenant de laisser que Dieu puisse nous guider. C'est le temps que cette année, on va s'accrocher à ces Dieu-là. Cette année, on ne va pas lâcher encore. Cette année, il faut que Dieu puisse nous montrer que vraiment, réellement, nous sommes accrochés. Amen. Il faut qu'on puisse provoquer Élie de cette année. Qui avec moi ils disent Amen. Amen. Il faut que cette année on puisse provoquer Élie. Alléluia. Amen. Il faut que cette année on puisse vraiment s'accrocher. On dit que non, Élie était où? Regarde-moi. Jusqu'à quand? Je vais dire à quelqu'un. Il y a maintenant des combats qui s'élèvent contre toi. Ça peut être la bénédiction qui peut être devant toi. Mais le diable est là seulement pour te combattre. Anne a regardé, il dit, mais ça c'est un serviteur de Dieu. Mais pourquoi il peut me dire comme ça? Si c'était toi, tu peux même laisser la prière. Tu dis, il vient pour me dire que non, moi ce langue c'est pas que je suis ivrogne, ce n'est pas que j'ai bu du vin, Seigneur.
Mais le problème qui est à moi, c'est ça qui me fait mal. C'est ça qui me fait toujours tourner. C'est ça qui m'a avalé même toutes les paroles que j'avais. Et l'homme de Dieu les regarde. Il dit, dame, retourne chez toi. Va en paix. Cette année, l'année prochaine, dans la même époque, tu auras un enfant qu'on appellera Samuel. Bien-aimé Samuel, cette année, il est là. Il est là. Le Samuel est déjà là. Moi, je vais dire à quelqu'un, si tu me crois, il faut le recevoir au nom de Jésus. Le Samuel de cette année, il est déjà là. Le Samuel de cette année, il est déjà là. Donc cela veut dire la situation que toi, tu as besoin là. Il est déjà là dans cette année. Mais si seulement tu changes la façon de prier, si tu changes la façon que tu voyais les trucs de Dieu, tu prends maintenant en considération Dieu et la prière, toi-même tu vas témoigner. Il faut changer ta situation et Dieu changera aussi ton problème. Amen. Moi je dis tout le temps, change ta situation ou change la manière de prier et puis Dieu changera ta situation aussi. Amen. J'ai dit une chose, celui qui connaît Dieu, celui qui s'attache à la prière, il est toujours vainqueur. Il gagne toujours. Même si le combat est dur, même si ça prend du temps. Moi je vais dire à quelqu'un, confie-toi à tes genoux. Regarde dans les montagnes comme David a dit. Je lève mes yeux dans les montagnes. D'où viendra mon secours? Bien-aimé, accrochez-nous dans Dieu. Accrochez cette année. Donnez notre vie à Jésus-Christ. Il n'y a personne qui est plus beau que Jésus-Christ. Il n'y a personne qui peut nous aimer plus que Jésus. Il n'y a personne qui a donné sa vie plus que Jésus. Crois en Jésus-Christ et tu seras sauvé. Toi et ta famille. Même à la maladie, la Bible me dit il a reçu un nom qui est au-delà de tous les noms. Même tous les genoux fléchissent devant ce nom-là. C'est le nom de Jésus. Crois en Jésus-Christ et tu seras sauvé. Donne ta vie en Jésus-Christ. Il est là, il cherche quelqu'un qui veut s'humilier devant lui. Il est là, il cherche quelqu'un qui veut mettre ses genoux devant lui pour le secourir dans son problème. Mais à condition seulement tu changes ta façon de voir des choses. Amen. Change ta situation et Jésus-Christ changera aussi ton problème. Change la manière de prier et l'Éternel sera avec toi. Confiez-vous à l'Éternel, vous serez toujours enfermés. Confiez-vous à l'Éternel, vous serez toujours enfermés. Il n'y aura personne qui peut vous être changer la situation de ta vie si ce n'est pas Jésus-Christ. Confiez-vous à lui. Il est là. Moi je l'appelle l'ami fidèle. Moi je l'appelle l'ami fidèle. Le meilleur ami qui n'abandonne personne. Qui est là, il les regarde seulement. Oh, il dit je me tiens à la porte et je frappe. C'est lui qui écoutera ma voix. C'est lui qui l'ouvrira seulement. Donne la place à Jésus-Christ puisse posséder ta vie. Donne la place à Jésus-Christ puisse monter sur toi. Puisse diriger ta vie. Amen. Cette année c'est l'année des bénédictions. Moi je crois. Mon frère, ma soeur, changeons les façons de prier. Accrochons à la prière. Cette année c'est l'année de la prière. Cette année c'est l'année des hautes montagnes. Cette année qu'on va regarder dans les montagnes. Cette année qu'on va regarder dans les montagnes. Cette année c'est l'année qu'on va regarder dans les montagnes. C'est le temps. La Bible me dit c'est le temps. Car les vrais adorateurs adoreront Père en esprit et puis en vérité. Personne ne connaît l'heure. Il peut arriver aujourd'hui ou demain. Personne ne connaît. Donnez notre vie en Jésus-Christ. Crois en Jésus-Christ et tu seras sauvé. Donne ta vie en Jésus. Alléluia. Anna a compris. Il dit c'est pas mon argent qui peut me donner le royaume du ciel. C'est pas mon argent qui peut me donner ce que j'ai besoin. Mais mon problème ce n'est pas seulement aller à l'église comme tout le monde et retourner comme tout le monde. Non. Même les gens retournent, Seigneur. Cette année, moi, je dois rester. Cette année, moi, je dois rester, Seigneur. Cette année, je dois encore planter mes genoux. Cette année, Seigneur, je vais approfondir ma connaissance. Cette année, je vais apprendre quelle est ta grandeur. Montre-moi des choses cachées que le monde ne peut jamais voir. Cette troisième chose, Dieu a fait montrer ça à Job. C'est le troisième ministère, un ministère super caché qui est réservé à lui-même. Laisse-moi te dire, c'est la prière. C'est le troisième ministère qui est caché. Laisse-moi te dire,
c'est la prière. Un jour, il y avait un homme, on l'appelait Paul, à l'île de Patmos. Paul a prié, La Bible me dit, Dieu l'a emporté. Dieu l'a fait même visiter le royaume des cieux. Dieu l'a fait même visiter même le bûme. Dieu l'a fait même visiter même l'enfer. Dieu l'a fait montrer comment ce monde marche. Bien aimé, si tu t'accroches à Dieu, Dieu peut te montrer même tes ennemis. Si tu t'accroches à Dieu, Dieu peut même dévoiler ceux qui cherchent ta vie. Ceux qui cherchent que tu puisses être tombé. Dieu est là. Mais la solution seulement, c'est mettre tes genoux à la terre. Comprendre quelle est la volonté de Dieu. Et s'émerveiller. Bien-aimé, si tu as la prière en toi, c'est lui qui a une source de l'eau vive. Même il est au milieu des villages, même il est au milieu des forêts, les gens te chercheront. Amen. Les gens te chercheront. Actes des apôtres 9. Comme toi, Jésus. Regarde la GPRS de Dieu. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision. Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite. Dans la rue qu'on appelle la droite, il ne connaissait même pas ça. Et recherche dans la maison de Judas. Recherche dans la maison de Judas. Un homme appelé Saul de Tarse. Saoul et les Tarse, c'est Soukanoura, papa. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Il faut finir car il priait. Merci maman. Merci. La Bible me dit car il priait pour aller prêcher là-bas. Je vais envoyer quelqu'un pour aller sauver le monde là-bas. Mais je ne vois personne. Laisse-moi chercher dans mon GPS si je peux trouver quelqu'un. Laisse-moi chercher dans mon GPS. Et voilà, en cherchant, il a vu cet homme, Saoul. Il dit, oh, je vis cet homme. Il a mis ses genoux. Il est en train de prier. C'est lui que je vais. Bien-aimé, même tu es dans les forêts. Même tu vis dans une famille qui est abandonnée. Même dans votre famille, il y avait personne qui a porté un nom que le monde connaisse. Même si tu vis, il est bon ce Dieu-là. Il peut te repérer même dans le King Abana Sougagota Maï. Il peut te repérer même si Kabato Bachaka Bissika Bilibie, Mama Kanisite. Il peut t'apprendre même les gens ne pensent même pas. C'est un GPRS que moi j'appelle. Alléluia, Jésus. C'est un bon Dieu. Il suffit seulement. Il suffit seulement. Moi je me souviens un jour. Et même si ce n'est pas Dieu qui peut connaître le futur de l'homme, qui d'autre? Personne. Moi je l'appelle le GPRS. Il peut te repérer là où tu es. Il peut même repérer la situation qui te dérange. Mais il ne sait les conditions. Tes genoux à la terre. C'est l'année d'accrochement. Il faut s'accrocher à Dieu. Cette année, bien aimé, je veux qu'on s'accroche à Dieu. Cette année, je veux que des choses changent. Cette année, je veux qu'une nouvelle vague commence avec nous. Mais il ne sait les conditions. Lève-toi et viens accrocher avec nous. Lève-toi, viens accrocher ta vie avec nous. Et l'Éternel, il sera avec toi. Laisse que l'Éternel te bénisse. Au nom puissant de Jésus-Christ.